Étant donné que Be'ezrat Hashem, le 5 Av, donc les jours qui viennent, c'est la Hilula du Harizal. Et ça va être l'occasion de raconter tout ce qu'on sait sur ce personnage. Et ça va, par rapport à plusieurs faits, ça va également nous donner une idée un peu plus claire de comment doit se passer la venue du Mashiach, puisque comme on le sait, on a les choses écrites, il allait se révéler comme le Mashiach à son époque, et malheureusement, il manquerait pas grand-chose pour ça se passe comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et la raison essentielle qui a fait que ça ne marche pas, c'est sûr que la génération n'était pas apte à cela. Il doit y avoir des gens qui ont malheureusement, à cause d'eux, ce n'est pas venu. Mais comment les faits se sont passés? On va d'abord commencer par ce passage-là qui est écrit dans un des livres du Harizal qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim. Et là, dans le Sha'ar HaGilgulim, dans le 38e chapitre, je vais vous dire mot à mot ce que Rabbi Chaim Vital, son élève, écrit et qui va nous donner une image de mieux comprendre quelle est l'attitude des gens dans la vie sur beaucoup de domaines. Alors là, je vous dis, voilà les mots qui sont écrits dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim de Rabbi Chaim Vital, 38e chapitre. Il dit comme ça. Ve'ata ertov, maintenant je vais t'écrire ce que m'a dit mon Rav, 7 jours avant qu'il quitte ce monde. Donc 7 jours avant le 5 Av, voilà ce qu'il a dit le Harizal à Rabbi Chaim Vital. Sache, je vais directement vous traduire les choses. Depuis la première heure qui m'a parlé, ça veut dire depuis la première qu'il m'a parlé, il faut savoir que le Harizal, d'abord, c'est vrai, il est né à Yerushalayim. Aujourd'hui, nous connaissons le lieu où il est né. C'est une maison qui devrait avoir dans 500 ans, qui se trouve dans le quartier juif de la vieille ville. Il y a un rez-de-chaussée et l'étage au-dessus. L'étage au-dessus se trouvait un lieu de prière, un Bet Knesset, qui a été utilisé d'abord par le Rav Yitzhak Emmanuel Ricci, l'auteur du Mishnat Chassidim, d'origine italienne, qui avait ce Bet Knesset. Et lorsque Rav Emmanuel Ricci a été assassiné, celui qui a pris la suite de ce lieu de prière de Bet Knesset, de Bet Midrash, lieu d'étude, c'est Rabbi Chaim Ben Atta, l'auteur du commentaire sur la Torah Ora Chaim HaKadosh. Donc ça c'est à l'étage. Au rez-de-chaussée, il y a un endroit, il y a aujourd'hui aussi comme un lieu de prière, et dans lequel nous avons la transmission que c'est là qu'était né le Harizal. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, en 5300. En 5300 est né le Harizal, donc là-bas. Bien sûr que je vous parlerai après de sa naissance très particulière, comment Eliyahu Hanavi est venu chez son père, ça je vais vous le lire dans la suite du cours. Et enfant, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, étant donné qu'il perd son père quand il est jeune, c'est une lumière, un prodige en Torah. Sa mère décide d'aller avec lui au Caire, où se trouve son oncle, qui s'appelle Rabbi Betzalel Ashkenazi, l'auteur d'un livre très connu pour ceux qui étudient le chasse, la Shita Mekubetset. Et lorsqu'il va aller là-bas, il va devenir, à l'âge de 15 ans, il dépasse tous les plus grands érudits en Torah, lui, les dépasse à l'âge de 15 ans. Et d'ailleurs, son oncle va lui donner sa fille en femme, épouse, il va le marier à sa fille, et il va lui donner un lieu où il va pouvoir étudier tranquillement. Et en fait, il va être pendant toute la semaine dans un endroit près du Nil où il va être seul à étudier jour et nuit. Il va arriver à des niveaux où finalement Eliyahu Hanavi se révèle à lui. Et bien sûr, Eliyahu Hanavi va lui révéler la compréhension profonde des écrits du Zohar. Parce que lui avait d'abord étudié la compréhension du Zohar. Son premier Rav, c'est Rav Moshe Cordovero.
Mais Rav Moshe Cordovero a écrit un ouvrage énorme sur le Zohar, mais qui n'est pas du tout dans l'approche du Harizal. C'est comme une approche plutôt du texte. Et son élève Rabbi Chaim Vital va étudier chez Rav Moshe Cordovero pendant des années. Et voilà qu'un beau jour, on dit à Rabbi au Harizal qui est en Égypte, tu vas aller maintenant à Tzfat pour transmettre tout ce que tu as reçu de Eliyahu Hanavi à Rabbi Chaim Vital. Maintenant, comment Rabbi Chaim Vital va finalement rencontrer le Harizal? Il lui vient en rêve dans la nuit en lui disant viens chez moi, et lui il comprend pas, il se dit quoi? Lui, Rabbi Chaim Vital était l'élève le plus prodige de Rav Moshe Cordovero, donc à Tzfat, il s'imaginait pas qu'il peut y avoir quelqu'un qui sache mieux que lui les choses. Et puis un beau jour, il décide de tester ses rêves, puisque plusieurs fois le Harizal lui vient en rêve, il dit tiens, et il entend parler il se dit bon, je vais aller, parce que le Harizal ne se révélait à personne. Donc il avait un sujet sur lequel il voulait absolument comprendre, qu'il voyait qu'il ne comprenait pas. Il a décidé d'aller et de tester le Harizal. Donc il arrive, il rentre, il lui dit je peux venir parler avec ton entourage et poser des questions. Il lui dit oui. Donc il rentre dans la maison du Harizal et il lui pose une question et le Harizal se met à lui expliquer et tout d'un coup il découvre que il y a quelqu'un qui a une clairvoyance, mais qui le dépasse de très loin dans la compréhension des choses, pas comme ce qu'il les avait étudiés avec Rav Moshe Cordovero. Il continue à poser des questions, il reçoit des réponses, mais il n'en croit pas ses yeux. Et puis, il pose encore une question, et puis à la fin, le Harizal lui dit non, je ne peux pas t'en dire plus. Il ne comprend pas, il lui dit, il le supplie, il dit plus que ça, je ne te le dirai pas. Et qu'est-ce que fait Rabbi Chaim Vital? Rabbi Chaim Vital décide de rentrer chez lui. Et il avait deux choix. S'il avait eu de l'orgueil, il aurait dit, il ne veut pas m'enseigner, mais qu'il n'a pas ne pas m'enseigner, il aurait tout perdu. Mais comme Rabbi Chaim Vital était un personnage, un exemple même de la modestie, de la grandeur de d'âme, qui ne cherche en aucun cas, aucun honneur du tout, qui veut que se rapprocher d'Hachem et que la Torah, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Chaim Vital? Il décide de prendre sur lui que le lendemain, il jeûnerait toute la journée. Et cette nuit-là, il dort par terre sur une sorte de tapis fait à base des poils de chèvre. Donc c'est piquant et tout. Et le lendemain, après la prière de Shacharit, il va chez le Harizal, frappe à la porte, en espérant pour lui demander de nouveau d'accepter de lui répondre à sa question. Et là, le Harizal l'accueille, bien, rentre, tout ce que tu veux, je te l'enseigne. Il ne comprend pas. Il lui dit, oui, c'était un test qu'on t'a fait du ciel. Si tu avais dit, bon, puisqu'il ne veut pas, tant pis, tu aurais tout perdu. Mais comme tu as pensé que si je t'ai pas répondu, c'est parce que tu mérites pas, que tu as des choses qui ne sont pas parfaites chez toi, tu t'es rabaissé, tu as décidé de te remettre en question. Alors, quand on a vu ça du ciel, on m'a demandé de tout enseigner. Parce qu'il faut que vous sachiez que le Harizal, comme il le dira Rabbi Chaim Vital, depuis Rabbi Shimon ben Yochai jusqu'à la période du Harizal, il n'y a eu aucun personnage qui arrive à ce niveau. Le Harizal voyait quelqu'un, il pouvait lui dire avec quelle pensée il s'était endormi la veille, lui raconter toute sa vie de cette vie-là, lui dire dans quel Gilgoul il était. Il savait tout sur tout le monde. Il voyait des oiseaux passer, il pouvait dire ce qu'ils avaient dit au moment où ils sont passés. Et lorsque les arbres bougeaient, ce qu'il a su, le niveau qu'a atteint le Harizal n'existe pas depuis Rabbi Shimon ben Yochai jusqu'à son époque. C'est quelque chose qui est impossible à réaliser à quel niveau il est arrivé. Donc le jour où il a finalement accepté d'enseigner à Rabbi Chaim Vital, il le met en garde de quelque chose que je vais vous dire tout de suite. Et de quoi il le met en garde? Il lui dit comme ça. Il dit comme ça. Que dès la première heure qu'il a parlé avec moi, il m'a mis en garde que je ne révèle sa connaissance et sa grandeur et son savoir à personne. Je devais dire à personne
qui il est, tout ce qu'il sait, tout son niveau inimaginable. Et combien de fois il a essayé de tester, il lui posait des questions, il savait tout sur n'importe quel personnage. Et d'ailleurs, même une fois, comment on appelle ça, il était en train d'enseigner, et des corbeaux étaient sur un arbre, et il se tourne vers eux, il parle à ceux qui avaient combattu Moshe Rabbeinu dans le désert d'Atan Vaviram. Il leur dit encore, vous venez, partez d'ici. Et c'est inimaginable jusqu'à quel niveau il a atteint. En tous les cas, il avait prévenu son élève, Rabbi Chaim Vital, de ne jamais révéler quoi que ce soit qui le concerne. Parce que pourquoi? Le fait que lui soit venu uniquement pour me réparer à moi, c'est Rabbi Chaim Vital. Et qu'ensuite, une fois, c'est-à-dire qu'il devait lui réparer Rabbi Chaim Vital, et par l'intermédiaire de Rabbi Chaim Vital, il y aurait eu la réparation de tout le reste de la génération, et comme le dit le Chida, il est mort en 5333, et donc il est né un peu avant 5300, puisque je crois qu'il avait 38 ans lorsqu'il est mort, et en tous les cas, il dit s'il est arrivé à 5335, il aurait pu, il se serait dévoilé comme Mashiach, comme on va le voir, qu'il y a eu deux opportunités où il devait se révéler. Et là, il est mort trop tôt, où il aurait pu encore se révéler, mais à la suite de cet événement que je vais vous lire maintenant. Et donc, il lui dit, c'est comme ça que il m'a mis en garde. Chez que si je révèle aux gens qu'il y aura ce qui va être les conséquences néfastes de cela seront très grandes pour lui, pour moi et pour le monde entier. Et voilà ce qui se passe, c'est qu'en fait, Rabbi Chaim Vital donc allait régulièrement étudier chez le Harizal, mais dans une ville comme Tzfat qui n'est pas énorme. Ça, tout le monde se le voit que tous les jours à une certaine heure il s'enferme avec lui quelque part à étudier. Et le Rav de Rabbi Chaim Vital, c'est le Rav Moshe Alshir, celui qui a écrit le commentaire sur la Torah, Torah Moshe de Rav Moshe Alshir, très connu, qui vivait à Tzfat à ce moment-là. Et le Rav Moshe Alshir était le Rav dans le Pshat de Rabbi Chaim Vital. D'ailleurs, lorsque le Harizal va rencontrer Rabbi Chaim Vital, il va lui dire, sache qu'une fois, toi et Rav Moshe Alshir, vous vous êtes penchés sur un cas d'une femme dont le mari n'était jamais revenu, et vous étiez arrivé à la conclusion que cette femme, elle était permise parce que vous avez, d'après ce que vous avez eu comme témoignage, ça voudrait dire que son mari n'est plus de ce monde. Sache que si vous aviez approfondi la chose, vous vous serez rendu compte que vous faites une erreur. Et en fait, il lui dit, tu saches qu'à cause de ça, il a été décrété sur toi, Rabbi Chaim Vital, qu'il lui dit à quel âge, que je ne sais pas combien d'années avant son moment, il devrait quitter ce monde. Et puis un beau jour, Rabbi Chaim Vital va jeûner pendant 3 jours d'affilée et faire ce qu'il faut pour réparer cela. Et finalement, c'est accepté au ciel. Il va donc finalement vivre au-delà de 80 ans, Rabbi Chaim Vital. Mais c'est pour vous dire, il le voit, il lui dit une fois, vous avez eu ça et ça. Il voyait tout, il savait tout. En tous les cas, Rav Moshe Alshir est le Rav de Rabbi Chaim Vital dans ce qu'on appelle le Pshat, dans la halacha. Et comme il voit que son élève va souvent, un jour il l'attrape, il lui dit, je te donne l'ordre formel de me dire que qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi le Harizal, ou pourquoi tu vas constamment étudier chez lui. Et donc il dit, ou mais quoi Zerato, puisqu'il m'avait obligé à parler. Donc je lui ai dit, sache que tout ce que moi j'ai pu apprendre chez Rav Moshe Cordovero, rien à voir, il lui raconte. Donc dès que Rav Moshe Alshir sait de cela, il va le dire à d'autres rabbanim de Tzfat. Et qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que Rabbi Chaim Vital va aller étudier chez le Harizal, ils vont tous venir et rentrer. Et donc ils sont mis à être nombreux. Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé tout de suite, Rabbi Chaim Vital? Il dit, j'ai pensé que, quelle merveille j'ai fait, que je leur ai fait découvrir une lumière pareille. C'est sûr qu'ils étaient impressionnés de sa grandeur. Il dit, j'étais sûr que j'avais fait une grande mitzvah
pour donner au mérite à tous ceux qui ont vu le Harizal, on commence à faire une grande teshuva. Et il dit, et combien de fois le Rav le prenait en tête à tête et lui disait, je n'ai pas le temps de t'enseigner avec toi tout ce que je veux te dire à cause de ceux qui rentrent, et tu sais très bien que tu m'en provoques des conséquences négatives, le fait qu'ils viennent, et tu sais que moi je suis quelqu'un de modeste, j'ose pas leur dire non je pars, partez, et bien que ça me cause du tort, je n'arrive pas à les repousser, et ils sont en train et donc ils lui mettaient la pression de répondre aux questions que pose. Et donc, en fait, et lui, Rabbi Chaim Vital, il fait pas cas. Il se dit, mais non, si j'ai fait une mitzvah. Et se passe 3 mois, et après ces 3 mois que cette histoire commence, un jour, il le prend en tête à tête, il lui dit, viens, je vais te révéler, tu vas comprendre pourquoi c'est à toi que je vais enseigner, et pas à tous les autres. Et là, il lui fait des révélations sur la source de sa neshama, où elle était, dans quel membre de Adam Arishon elle était. En fait, il lui avait enseigné précédemment quelles étaient les racines des Neshamot d'Adam Arishon, desquelles sont sortis les plus grandes tzadikim. Il lui parle de 2 racines. Il lui explique, c'est marqué en long et en large, ce que je vous dis, et il lui dit, toi tu fais partie de telle racine à tel endroit. Il lui donne dans les moindres détails. C'est la même racine que celle de Rabbi Akiva, bref. Et tout ça, le Harizal lui dit pour lui dire, toi tu es différent des autres, comprends et arrête. Et lui, il ne voulait pas, il s'est dit, non, je fais que de bonnes choses. Et le Harizal a beau lui demander de l'écouter, ne parle plus, ne pose plus de questions, attends qu'ils s'en aillent tous, on ne parle pas devant eux, et comme ça je pourrais continuer. Et donc il a pris un jour, et ils ont parlé, et Rabbi Chaim Vital lui tient tête à son Rav. Il ne veut pas admettre d'écouter. Il se dit, mais je suis que du bien. Ils ont fait tous, ils sont tous impressionnés, ils font tchouva et tout. Il lui sache qu'il n'y a que ce jour qui reste. Et si tu ne veux pas m'écouter, il y aura plus, je ne pourrai pas, et il n'y aura plus de réparation aux conséquences néfastes qu'il y aura pour moi, pour toi et le monde entier. Parce que eux ne sont pas, j'ai pas encore reçu l'autorisation de les, comment on appelle ça, de leur transmettre à eux aussi. Et il dit, écoutez les mots de Rabbi Chaim Vital qui sont impressionnants. Il dit, Va'ani ba'avonotai, et moi par mes fautes, ratiti liot chassid shoté. J'ai voulu être un chassid fou, un chassid qui n'est pas normal. Et je lui ai dit, ce qui leur arrivera à tous m'arrivera aussi. Et si eux n'étudient pas, moi non plus je n'étudierai pas. Et qu'on ne dise pas dans le ciel que moi j'ai pensé qu'à moi et pas à eux. Et il lui dit, tu penses que moi je ne sais pas qu'on appelle ça, ce que je te dis, tu crois que c'est pas du ciel, ça vient? Il dit surtout, il a jamais imaginé, il pensait pas, Rabbi Chaim Vital, que les conséquences seraient aussi néfastes qu'elles ont été. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, après 3 jours, il a été frappé d'une épidémie. Certainement, il s'agit peut-être du choléra, qui était chose fréquente. Le Yom Erev Shabbat Parashat Matot Masai. La veille de Shabbat de la Parashat de Matot et Masai, le Yom Rosh Chodesh Av, qui était, comme c'est le cas de cette année, où Matot et Masai sont Shabbat, c'est le Rosh Chodesh, c'est Shabbat. Non, la veille, c'est le Rosh Chodesh, c'était la veille, c'était vendredi. L'année 5332, ou Beyom Shlishi, et le mardi, non, cette année c'est mercredi, mais l'année en question, et le mardi 5 Av, malheureusement, le Harizal a quitté ce monde, et donc l'opportunité du Mashiach, malheureusement, s'est éteinte avec ce fait-là. Ça a été bien sûr, c'est sûr que Rabbi Chaim Vital, ce tzaddik, aurait dû dire, si mon Rav me dit je dois l'écouter, a voulu absolument le diffuser en pensant qu'il faudrait ramener beaucoup de gens à faire tchouva, aller de mieux en mieux et tout, a été une erreur, mais c'est parce que la génération n'était pas apte. Maintenant, à quel moment il a dévoilé qu'il devait être le Mashiach ben Yosef, c'est dans d'autres, juste avant cela, je vais vous dire à quel moment.
Sachez que dans les écrits du Harizal, il y a même marqué que lorsque tu arrives dans la Shmona Esrela Amida, dans tel endroit, Tishkon Betor, qu'on demande à Hachem de revenir à Yerushalayim, il y a une kavana, une pensée à avoir que le Mashiach ben Yosef ne s'en aille pas. Et de quoi s'agit-il? En fait, peu de temps avant son décès, ils allaient souvent, le Harizal prenait ses élèves et allait pèleriner des tzadikim. Or, pas très loin, entre Tzfat et Méron, il y a un endroit où sont enterrés Shmaya et Aftalion. Alors, Shmaya et Aftalion c'était d'origine non juive, convertis, qui deviennent les plus grands de la génération. Alors, qui sont Shmaya et Aftalion? Ce sont les rabbanim de Hillel et Shammai. Sachez que ça fait partie, ceux qui lisent le Pirkei Avot, au début du Pirkei Avot sont mentionnées des choses enseignées par certains rabbanim, mais vous allez remarquer, chose très surprenante apparemment, c'est que ces rabbanim n'ont pas de titre comme Rav ou Rabbi avant leur nom. Ils sont appelés par leur nom sans de titre avant. Par exemple, c'est le cas de Yossi ben Yoazer ish Tzerada, ou bien Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim, Yehoshua ben Perahia, Nitai ha'arbeli, Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shetach, Shmaya ve'Aftalion et Hillel et Shammai. Et à chaque fois, ils sont par deux. Pourquoi? Il y en a un qui est le Nassi, le président c'est-à-dire le chef spirituel du Ham Israël de cette époque. C'est à la fin du deuxième temple, tout ça. Pendant le deuxième temple, tout cela. Et l'autre, c'est le Avbedin, celui qui tranche les lois. En tous les cas, ils sont pas ce qu'on appelle des zougotes, qui sont par paire à chaque fois. Et vers la fin de ceux qui vont être le dirigeant de la génération avec le Avbedin, il y a Shmaya Aftalion, qui sont les rabbanim de Hillel et Shammai. Hillel aussi et Shammai, on ne dit pas Rav. Et la Gemara de nous expliquer qu'ils sont tellement grands que les appeler Rav ou Rabbi, ça serait les diminuer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun titre qui peut convenir à leur grandeur. Et maintenant, nous savons où sont enterrés Shmaya et Aftalion. Oui, j'ai dû à l'occasion, Baruch Hashem, souvent, nous aussi, nous prenons le Kollel, on prend tous les 6 mois un bus entier qui va sur les pèlerinés des tzadikim. Et donc, on a déjà eu l'occasion d'aller là-bas. Ça se trouve à Gush Khalaf. Je vous dis, c'est entre Tzfat et Méron, plus près de Méron que de Tzfat. Et donc, lorsque ils étaient Rabbi Chaim Vital avec le Harizal avec ses élèves, ils étaient là présents, et il leur dit, Shmaya et Aftalion m'ont dit de vous dire, vous allez prier pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué, ne meure pas. Et il dit, on n'a pas eu l'idée, la pensée de lui dire, mais qui est le Mashiach ben Yosef? Ça leur est pas venu à l'idée. C'était lui en fait. Ils l'ont su qu'après qu'en fait c'était lui, qui n'ont pas eu compris que c'était lui. Et donc, en fait, ils devaient prier pour qu'il ne quitte pas ce monde. Et ça, c'était donc déjà une fois, et il dit bien Mashiach ben Yosef, et là-dessus, je vais vous dire tout de suite ce que cela veut dire. C'est une preuve un peu à ce que dit le Gaon de Vilna que je vous expliquais tout de suite. Donc, à cette époque-là, si le Harizal s'était révélé en tant que Mashiach, ça aurait été, bien sûr, Achishena avant le moment final que nous vivons, nous. Maintenant, nous vivons ce qu'on appelle Be'ita en son temps final. Mais c'est une opportunité de Achishena. Et pas seulement à ce moment-là, il y a une autre opportunité où lorsqu'il sortait la veille de Shabbat, selon le Harizal, il faut sortir aller devant les champs, c'est-à-dire sortir de l'endroit où on habite, aller où il y a des champs, et là-bas recevoir le Shabbat, comme eux le faisaient en disant nous sortons au Shabbat et ainsi de suite. Et lorsqu'ils sortaient là-bas, ils disaient Mizmor le David. Et une fois qu'ils finissaient de dire le Mizmor le David, Hashem Tamo Bashalom, alors eux à l'origine ils disaient Boikala Shabbat Malketa. Ensuite Mizmor Shalom Shabbat, c'est la Kabbalah Shabbat en dehors de la ville. Après ils rentraient au Bet Knesset pour faire l'office de Arvit.
Et une fois, vendredi soir, il est avec ses élèves, et ils sont sortis donc recevoir le Shabbat, et puis il leur dit, vous voulez qu'on aille maintenant à Yerushalayim recevoir le Shabbat? La plupart ont dit oui, et il y en a certains qui ont dit, ah, il faut qu'on aille d'abord à la maison à parler à notre femme. Et il s'est mis à dire, oh, quel malheur. Si vous avez tous dit oui, on part à Yerushalayim et je me dévoilais en tant que Mashiach. Oui, c'était le Rabbeinu Hari, le Harizal, était le personnage potentiel du Mashiach de cette époque, absolument. C'était, bon, comme je vous dis, le personnage du Harizal, depuis Rabbi Shimon ben Yochai jusqu'à son époque, il n'y en a pas eu de nouveau depuis le Harizal jusqu'à la venue du Mashiach. C'était vraiment un moment très particulier où les secrets de la Torah ont pu être révélés. Et lui-même, comment il les a révélés à Rabbi Chaim Vital. Un jour, il les a emmenés à Tveria, ils ont pris une embarcation, et lorsqu'ils étaient au milieu du lac de Tibériade, il s'est baissé, avec quelque chose, il a pris de l'eau du lac, il lui a fait boire, il lui a dit, ce que je te fais boire maintenant, c'est le puits de Myriam. Lorsqu'ils ont fini sont rentrés du désert en Eretz Israël, cette source d'eau que Myriam, grâce au mérite de Myriam, les accompagnait, cette source d'eau est allée directement se mettre dans le lac de Tibériade. D'ailleurs, dans le Sha'ar HaGilgulim, le Rabbi Chaim Vital a une vue bien sûr spirituelle et pense que tout le monde le voit. Il dit, quand tu es à tel endroit de Tveria, tu regardes le lac, tu vois comme un jet d'eau dans le lac, ça c'est le puits de Myriam. Combien de gens se sont mis à raconter des bêtises, qu'ils connaissent quelqu'un qui sait où c'est le puits de Myriam? Aïe, 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 combien de gens cherchent les orgueils et les honneurs, c'est faux, personne ne sait où se trouve. Uniquement, donc, quand le Harizal a fait boire à Rabbi Chaim Vital de cette eau-là, le Chida écrit, maintenant tu peux comprendre comment est-il possible qu'en 1 an et 8 mois qu'ils ont été ensemble, ou ils ont étudié ensemble, il a pu lui transmettre autant de dévoilement de la Torah cachée, alors que je peux vous dire une chose, qu'aujourd'hui, une vie entière ne suffira à personne pour arriver qu'à une partie de la compréhension de cet enseignement qu'on appelle la Torah du Nistar. Mais et donc c'est dit, on peut comprendre comment ça se fait qu'il a pu accumuler et savoir. Rabbi Chaim Vital est le seul à avoir compris dans la profondeur l'enseignement du Harizal, et non pas comme au début il a cru le Gaon que lui n'avait pas compris la profondeur. Après, bien sûr, on a les preuves aujourd'hui qu'il a changé d'avis après le Gaon, mais que personne n'est arrivé à la compréhension de cette Torah comme l'a eu Rabbi Chaim Vital. Bien sûr, ensuite, il va lui falloir des années, il va faire plusieurs fois une récapitulation de l'enseignement qu'il a eu, et il va le faire 3 fois dans sa vie, et que c'est des écrits que nous avons aujourd'hui. Pas tous les écrits sont arrivés chez son fils, une partie chez son fils, une partie sont sortis, il les avait fait enterrer avec lui, sont sortis de la tombe grâce à Rabbi Avraham Azoulay et Rabbi Meir Paperash. Donc, et je vous dis, de ce qu'on a comme écrit, une vie entière ne suffit pas. Une vie entière, on pourrait vivre 200 ans, je ne sais pas si on arriverait. Et lui, en 1 an et 8 mois. Maintenant, il faut savoir qu'il devait être le Mashiach ben Yosef, oui, parce que le Gaon de Vilna dit que si le Mashiach était venu dans Achisheneser avant son moment, il dit comme ça, le Gaon, sache que le Mashiach ben Yosef serait devenu le roi du peuple d'Israël sur sa terre, mais les peuples dans le monde continuent à exister, et la vie continue avec la mort, tout normalement, rien ne change, il n'y a aucun changement. Comme cette opinion de Shmuel dans la Gemara où tout est normal, il n'y a aucun changement. Et donc on peut comprendre pourquoi il y avait un risque que le Mashiach ben Yosef soit tué, parce que les peuplades se seraient soulevés contre lui pour le combattre. Donc les combats contre le Mashiach font surtout une allusion dans cette éventualité qui n'existe plus aujourd'hui. Nous n'avons plus cette éventualité puisque nous sommes arrivés en fin de parcours où même le Mashiach ben David vient, donc il n'y a plus ce risque que le Mashiach ben Yosef soit tué, mais donc c'est pour ça que lui devait être le Mashiach ben Yosef
Et bien sûr, ce serait pas une chose serait passée différemment. Nous sommes de toute façon en fin de parcours. Et donc, ça c'était le Harizal, mais au moment où le Harizal lui disparaît, qui c'est qui est le prochain personnage qui a le potentiel d'être le Mashiach, qui aurait pu l'être aussi? C'est Rabbi Chaim Vital. Oui, puisque, comme l'écrit Rabbi Chaim Vital dans le livre qui s'appelle Abba Me'ot Shekel Kesef, que comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les cours, c'est un tremplin. Il y a d'abord un personnage vivant parmi nous qui va commencer à recevoir la Neshama du Mashiach et qui va se dévoiler avec les descendants du Beth Amikdash, mais ce n'est qu'un tremplin puisque la finalité, c'est Moshe Rabbeinu en personne qui se révèle, et à ce moment-là, le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David seront à ses côtés. Mais le tremplin, c'est un personnage vivant parmi nous. Donc après que, malheureusement, alors du vivant du Harizal, c'était lui qui était le Mashiach Ben Yosef, qui devait être le Mashiach Ben David. Apparemment, ici, il n'en parle pas, c'est parce que ça aurait été à l'avance, donc c'était pas le moment qui vienne encore. Maintenant que nous sommes en fin de parcours, il est évident que nous devons avoir les deux à la fois. Lorsque Rabbi Chaim Ben Attar, celui qui a écrit l'Ora Chaim HaKadosh sur la Torah, il écrit dans son livre qu'il fait une allusion à lui, pas seulement à lui, à deux personnages. Il dit soit c'est quelqu'un qui est né en Eretz Israël, soit quelqu'un qui est né en dehors d'Eretz Israël. Il fait allusion à lui qui est né en dehors d'Eretz Israël et à Rabbi Chaim Abul Afia qui a reconstruit Tveria, qui lui est né en Eretz Israël, et donc apparemment un c'est Mashiach Ben Yosef dans le Mashiach Ben David, et c'est pour ça qu'à cette époque également du Ora Chaim HaKadosh, le Baal Shem Tov décide de vouloir venir en Eretz Israël, et en rencontrant le Ora Chaim HaKadosh, il semble qu'il y a plusieurs branches du Mashiach qui se dévoilent, puisque, comme le dit dans le Notzer Chesed, il dit le Nefesh du Mashiach, c'était le Baal Shem Tov, la Neshama du Mashiach, c'était Rabbi Chaim El Attar. En se rencontrant, faisait venir le roi du Mashiach. Donc, en se rencontrant, ça aurait pu se faire aussi à cette époque. Comme je vous dis, donc c'est toujours un personnage vivant et qui doit se dévoiler et qui n'est que le tremplin pour arriver à Moshe Rabbeinu en personne. Ce qui en ressort de tout cela, on voit que ce qui a provoqué le plus grand tort au Harizal, ça a été qu'on le dévoile et qu'on en parle. Et à combien de personnes? C'est pas comme aujourd'hui où on a des moyens de diffuser dans le monde entier des choses. C'était un groupe de personnes de rabbanim seulement, et ça va quand même porter préjudice. C'est pas sans raison qu'il faut à tout prix éviter tout ce qui peut être d'exposition. Il faut toujours garder. C'est une Torah qui s'appelle Torah Tanistar qui est cachée. Sachez que le Satan ne peut rien contre celui qui a une modestie, où il est totalement effacé, où il se cache totalement. Dès l'instant où quelqu'un s'expose et se présente au public et laisse qu'on le diffuse ou quoi, il se fait du tort à lui et il ne peut faire que du tort à tous. Nous sommes en fin de parcours. C'est clair, nous sommes arrivés à la fin, le Shabbat va rentrer, ça veut dire l'entrée du 7e millénaire va bientôt commencer, ce grand Shabbat. Nous avons le Harizal qui était potentiellement, et c'est marqué que lorsque cette Torah se diffusera dans le monde, c'est la preuve que le Mashiach vient. Je peux vous dire une chose, que lorsque moi j'avais commencé à apprendre, il n'y avait pratiquement pas de kolim de Kabbalah. C'était presque introuvable de gens qui commençaient à étudier cela. Aujourd'hui, c'est inimaginable combien de kolélim. Vous ne le savez pas parce que la plupart ce sont des gens très sérieux, très modestes, qui ne cherchent pas du tout à s'installer, à s'exposer. Vous avez des endroits où il y a un nombre inimaginable de kolélim. Vous ne savez pas combien de kolélim, de gens très capables, qui connaissent beaucoup, et vous ne les connaissez pas du tout parce qu'ils ne cherchent pas à faire de l'étalage. Et bien, grâce à cette diffusion de la Torah du Sod, le Harizal va agir maintenant, ce 5 Av, pour que le Beth Amikdash descende, qu'on ait la Géoula Shlema, et que enfin on ait et Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David, et qu'enfin Moshe Rabbeinu se dévoile à nous, même s'il y aura d'abord quelqu'un de vivant parmi nous qui va se dévoiler, mais ce sera que le tremplin, comme je vous le dis,
et qu'enfin on va tous se retrouver très vite ici. D'abord, le Beth Amikdash peut descendre en un instant, le Mashiach se révèle, et bien sûr, tous ceux qui auront eu le désir, j'imagine qu'il se dépêchera de les ramener en Eretz Israël, et qu'on se retrouve très vite tous ici pour pouvoir passer à l'étape suivante, grâce au Beth Amikdash qui va nous aider à nous métamorphoser et à revenir à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute, et à servir Hachem encore mieux, de mieux en mieux, et qu'on puisse tous faire tchouva pour avoir la Géoula Shlema Bekarov. Amen ve Amen. Yerushalayim.